Lutte de tendance également au sein du Parti socialiste, mais pour faire aboutir les thèses des uns et des autres dans ce que l'on appelle le projet socialiste et qui sera débattu publiquement demain et après-demain lors de la convention d'Alfortville près de Paris. Une convention d'environ 1200 personnes. Projet ambitieux qualifié de socialisme des années 80 par son rédacteur initial Jean-Pierre Chevènement. Cela fait presque 2 ans qu'a été lancée pour la première fois l'idée d'un projet socialiste. C'était au lendemain de l'échec de la gauche aux législatives de mars 78. Une commission spéciale du Parti socialiste élaborait alors 216 questions adressées par la suite à l'ensemble des militants, puis débattues dans toutes les sections du parti. Après des conventions nationales à répétition, après le congrès de Metz qui voit le CRS revenir dans la majorité du parti, Jean-Pierre Chevènement est chargé de rédiger un avant-projet. Entre juillet et septembre 79, 6 nouvelles réunions de commission seront nécessaires pour peaufiner le texte du député de Belfort. Résultat, cette plaquette qui représente 200 pages dactylographiées et dont les orientations, après avoir été examinées à nouveau par les fédérations, seront discutées, amendées, puis adoptées par la Convention nationale d'Alfortville. 200 pages, une introduction, le socialisme pour les années 80, un titre qui montre à l'évidence la volonté du PS d'être présent et bien présent dans tous les combats politiques à venir. 3 têtes de chapitre, comprendre, vouloir, agir. Comprendre, c'est une étude de la crise du capitalisme, une condamnation des sociétés dites bureaucratiques et bien sûr une critique du pouvoir giscardien. Vouloir, c'est une redéfinition des valeurs qui ferait d'une société socialiste en France une société d'égalité, de liberté et de responsabilité. Agir enfin, le 3e thème de ce projet, c'est l'énumération des axes d'une politique socialiste avec la priorité des priorités, le droit à l'emploi. 2 exemples pour y parvenir, la réduction de la durée du travail et la généralisation de la 5e équipe pour les métiers pénibles. 2e priorité, rendre les hommes et les femmes plus responsables, avec par exemple dans les entreprises une capacité d'intervention plus importante des sections syndicales et dans les villes une décentralisation du pouvoir. 3e priorité, donner aux Français le temps et le goût de vivre, une particularité, tout un chapitre est consacré aux droits des femmes. 4e priorité, une France indépendante et ouverte sur le monde. Une volonté qui débouche sur ce que M. Chevènement appelle un nouvel internationalisme. À noter enfin que ce projet socialiste comporte une alternative de taille. Sur le nucléaire, les membres de la Convention d'Alfortville auront le choix entre 2 options rédigées totalement différemment et qui sont plus ou moins favorables au programme nucléaire du gouvernement. Nous ne sommes pas en contradiction avec ce que nous avons dit depuis Épinay, avec le programme socialiste et le programme commun. C'est la même logique, mais approfondie, mûrie, qui fait une place plus grande à l'aspect culturel, qui fait une place plus grande à la volonté, au volontarisme. Enfin, est-ce que c'est le programme pour le candidat socialiste au présidentiel ? Le mot programme, encore une fois, n'est pas tout à fait juste parce que le projet va plus loin. C'est un projet à 10 ou 15 ans, mais c'est la plateforme, comme l'a dit François Mitterrand, c'est-à-dire que c'est le cadre dans lequel le candidat socialiste aux élections présidentielles développera nos positions. C'est l'autre image, quel qu'il soit. C'est l'autre image de l'avenir de la France, et c'est pour cela que nous nous battons, c'est pour cela que nous sommes prêts à nous dévouer et, s'il le faut, à nous sacrifier.